Bonjour, bonsoir, c'est David Lucas. Sur cette vidéo, nous allons tester ensemble une des meilleures box rapport qualité-prix pour débutants souhaitant capter le IPTV et décrypter les chaînes TV payantes gratuitement. Une solution très pratique pour ceux qui ne souhaitent pas trop investir sur une box IPTV. Pratique aussi pour ceux qui ne disposent pas d'une télévision connectée. Cette box va transformer votre télévision en Smart TV, peu importe sa marque ou son modèle. Pour info, le IPTV fonctionne partout dans le monde et sans exception, il faudra seulement avoir une vitesse internet puissante et stable. Certes, ce service est illégal, mais entre nous c'est tolérable et les millions de gens dans le monde l'utilisent sans aucun problème, soit ici au Canada, en France, en Europe ou ailleurs. Il faut seulement choisir un opérateur d'abonnement IPTV de qualité et qui soit sécurisé. Alors dans cette vidéo, nous allons installer nos applications IPTV sur la X96 et voir comment installer un abonnement IPTV de qualité. Ce tutoriel facile et compatible aussi pour toutes les box chinoises de la famille X96 comme la H96, la BQ, la T95, etc., etc. La vérité, elles sont toutes pareilles, alors il n'y a que le design extérieur qui change. Bon les amis, restez branchés et je vous dis à tout de suite. Et revoilà, ça c'est l'interface du démarrage de ma box Android. Alors ça c'est, j'utilise maintenant une box X96, mais c'est presque la même chose sur toutes les box du genre. Alors voilà, ça c'est l'interface principale. J'utilise la télécommande offerte par le constructeur bien sûr, mais je vous conseille bien d'utiliser un clavier Bluetooth sans fil. Ça fonctionne beaucoup mieux que la télécommande. La box, voilà, comme vous voyez, elle est connectée à mon Wi-Fi, parfait. Alors, nous allons installer les applications par le moyen le plus facile, c'est à l'aide de Google Play. Mais sur d'autres vidéos, vous trouverez d'autres tutoriels. Par exemple, pour l'installer directement via Google Chrome, c'est plus facile. Ou bien, si vous voulez, par File Browser à l'aide d'une clé USB. Voilà. Mais là, nous allons commencer l'installation par Google Play, le moyen le plus facile, surtout pour les débutants. Voilà, rien de compliqué. Il faut seulement avoir un compte sur Google Gmail. Voilà, on va cliquer sur OK pour Google Play. OK, c'est l'équivalent de Play Store, bien App Store sur un téléphone portable pour télécharger des applications. C'est pareil ici pour une box Android. Alors, pour installer ou bien télécharger une application, on va sur la case rechercher. Voilà, juste en haut à gauche. On va cliquer ici, tac. Et là, on va chercher notre application. La première, c'est Smart IPTV. Voilà, à l'aide de notre télécommande, Smart IPTV. Il y en a plusieurs applications, mais les plus stables, adaptables pour ce genre de box, voilà, Smart IPTV, vous trouverez plusieurs applications. La plus stable, c'est Smart IPTV. Alors, ne regardez pas les autres applications, ne les testez pas, car la box, elle est rapport qualité-prix, elle est pas mal. Voilà, plusieurs applications, mais la plus stable, la plus fluide, la plus légère pour ce genre de box chinoise, c'est Smart IPTV, la version originale. Il y en a plusieurs versions qui ressemblent à Smart IPTV, mais ce ne sont pas les officielles. Voilà, ok. Alors, pour savoir si l'application est officielle ou pas, alors remarquez la date de création, bien l'ancienneté de l'application, voilà, 3 ans et plus. Et en même temps, regardez la description de l'application. Voilà, juste en bas, comme ça vous êtes sûr que vous installez la bonne application. Voilà, c'est l'officiel. Pour l'installer, il faut cliquer tout simplement sur installer. Après, c'est automatique. C'est la box Android qui s'en charge de l'installation. C'est rapide, ça prend même pas quelques secondes, quoi. Alors 5, 6, 7 secondes, tout dépend de votre vitesse internet. Le téléchargement et l'installation, c'est automatique. Voilà, on va attendre un petit peu. Voilà, c'est déjà terminé. Voilà, pour l'ouvrir, il faut cliquer sur ouvrir, mais on ne va pas l'ouvrir tout de suite. On va télécharger la deuxième application. Voilà, la deuxième application, on va faire un retour en arrière. Tac. Et là, de la même façon, on va chercher IPTV Smarter, IPTV Smarter Pro. Alors ça, c'est la deuxième application. Alors aussi, c'est ces deux applications qui fonctionnent bien sur une box Android chinoise, voilà, comme X96, H96, voilà, les box à bas prix. Voilà, maintenant, on va cliquer sur rechercher IPTV Smarter. La même chose, vous trouverez plusieurs applications qui ressemblent à IPTV Smarter Pro, mais choisissez la version originale. La voilà, cliquez sur OK pour s'assurer que c'est bien l'original. Regardez à nouveau
l'ancienneté. Voilà, vous allez remarquer 3 ans et plus. Et en bas, vous verrez la description de l'application, les photos et tout. Alors maintenant, on est sûr que c'est bien la bonne application, l'application officielle. On va cliquer sur installer. Voilà, c'est comme le cas pour Smart IPTV, c'est automatique. Il faut seulement attendre quelques secondes. Voilà, on va attendre la fin du téléchargement et après la box va commencer l'installation d'une façon automatique. Alors encore une fois, pour ce genre de box à bas prix, installez que Smart IPTV et en option installer IPTV Smarter. Voilà, c'est bon, c'est terminé. Alors nous allons revenir à la page d'accueil de notre box Android. Voilà, tac, page Home, retour et voilà. Alors pour retrouver les applications qu'on vient de télécharger, c'est juste en bas, on va cliquer sur plus en même temps pour les rajouter à la page d'accueil. Voilà, plus, toujours à l'aide de la télécommande, ok. Et nous allons cocher les applications. Voilà, Smart IPTV qu'on vient d'installer. Et on va faire pareil pour IPTV Smarter. Voilà, ok. On va cliquer tout simplement sur retour. Et vous allez remarquer que les applications s'affichent maintenant à la page de démarrage de notre box Android. Comme ça, si on souhaite les lancer après un redémarrage de la box, ça sera plus facile. On va lancer maintenant IPTV Smarter Pro. Alors, il faut choisir TV, car l'application est aussi disponible pour les téléphones portables. Mais là, nous passons par une télévision. Voilà, ok, enregistré. Tac. Après, il faut choisir connexion avec l'API Extreme Code. Alors, cette rubrique ou bien ce choix, c'est là où on va installer notre abonnement. On va cliquer sur OK. Et voilà, comme vous voyez, on tombe sur ce formulaire. Nous avons besoin de ces identifiants d'un abonnement. De toute façon, nous allons voir sur la partie suivante de cette vidéo. Maintenant, nous allons faire un retour en arrière. OK, tac. On va retourner en arrière pour lancer la deuxième application. C'est Smart IPTV. Voilà, tac, là. C'est ma préférée, Smart IPTV. Ça, c'est l'interface de démarrage de l'application Smart IPTV. À droite, vous trouverez quelques instructions pour la télécommande et ce code MAC qui nous intéresse. Alors, le code MAC affiché à l'écran, c'est le code MAC qu'on devra donner à notre opérateur IPTV afin qu'il nous active l'abonnement à distance. Mais bon, sur la partie suivante de cette vidéo, nous allons prendre un abonnement et l'installer d'une façon manuelle sur le site officiel de l'application. Ça sera très facile. Alors, il faut seulement préparer un ordinateur. Et ça prend même pas 2-3 minutes, c'est très facile. Allez, restez branchés, à tout de suite. Moi, je l'ai déjà faite et j'ai reçu mes identifiants par email. Les voilà. Alors, m'a installé l'abonnement à distance et en même temps, on m'a envoyé le lien M3U, on l'appelle M3U, de mon abonnement au cas où je déciderai une réinstallation manuelle par la suite. Et bien évidemment, c'est le sujet de cette vidéo. J'ai reçu aussi des identifiants pour connecter mon abonnement sur d'autres supports, téléphone, tablette, ordinateur ou box Android en plus de la télévision. C'est une option offerte sur la formule Platinum. Vraiment, c'est top. Revenons à notre sujet. Pour installer un compte sur l'application Smart IPTV, nous aurons besoin de notre lien M3U que nous avons déjà reçu. Voilà, le voilà, tac, copier. Et ensuite, nous allons sur le site officiel de l'application Smart IPTV, c'est siptv.e. siptv.e. Alors, si vous êtes débutant, alors oubliez le reste, les autres rubriques du site. Tout ce qui nous intéresse, c'est cette partie My List. Voilà, My List. On va cliquer sur My List. Et vous avez deux rubriques. Alors, la première, c'est Delete Playlist. Voilà, ici, on va mettre notre code MAC. Le code MAC que l'application nous a affiché tout à l'heure sur notre téléviseur. Voilà, après, nous allons cliquer sur Je ne suis pas un robot. Et finalement, on va cliquer sur Delete, ou bien supprimer. C'est surtout pour les personnes qui disposent déjà d'une ancienne playlist. Et après, on va prendre le même code MAC. Voilà, tac, copier. On va le coller sur la première rubrique. Et sur URL, voilà, nous allons mettre notre code, bien notre adresse ou bien notre lien M3U, celui que nous avons reçu. Voilà, on va cocher Detect EPG pour les programmes, Save Online. Et on va cliquer sur Send. Voilà, on va cliquer sur Send. Bon les amis, c'est tout. Voilà, c'est rapide, c'est simple, c'est facile. L'installation a été faite. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est revenir à notre téléviseur et activer ou bien tester ou bien redémarrer l'application pour accéder à notre abonnement. Une dernière chose, voilà, l'application, elle est payante. Alors, elle offre seulement 7 jours test. Après, il faut payer 5 € et quelques. Voilà,
sur activation. Allez sur activation, voilà ici, c'est en haut à droite, activation. Alors, comme je viens de dire, l'application elle est payante, elle offre seulement 7 jours. Après, c'est 5,49 €, payable une seule fois à vie pour chaque code MAC. Le code MAC, ici, on va mettre notre code MAC et après, pour la payer, c'est simple, on va payer soit par PayPal ou bien par carte bancaire. Voilà, c'est tout. Bon les amis, maintenant nous avons installé notre abonnement Smart IPTV. Vous avez, ou bien nous avons activé l'application. Tout ce qu'on a à faire, c'est redémarrer notre téléviseur. Il vaut mieux redémarrer la télévision, débrancher la prise électrique et relancer l'application. Bon, allez, restez branchés. Revoilà sur notre box Android. Maintenant, les applications ont été téléchargées. Les abonnements aussi, on vient de les télécharger ou bien installer sur l'application Smart IPTV. Nous allons lancer l'application pour voir si tout va bien. Voilà, tac. L'abonnement démarre automatiquement sur la chaîne TV5 Monde. Voilà, pour avoir la liste de chaînes, si on va cliquer sur OK. Et voilà, pour choisir une chaîne, cliquez toujours sur OK. Alors, un truc très important, suivez-moi. On va maintenir sur OK pendant 2-3 secondes. On va voir cette petite fenêtre. On va cliquer sur OK. Voilà, hop, tac. Et là, il y aura une petite modification. Alors, normalement, par défaut, c'est 24 heures. Il faut la rendre à 12 heures, c'est beaucoup mieux. Alors, c'est pour le renouvellement d'une playlist. Alors, par exemple, s'il y a des nouvelles chaînes, etc., etc. Si, par exemple, vous voulez accéder à votre code max pour une réinstallation d'un abonnement ou peu importe, vous cliquez sur Device Info et vous tombez sur votre code max. Voilà, retour sur notre télécommande, tac. Voilà, retour à nouveau pour avoir la playlist. Voilà, alors si vous voulez par exemple mettre la vidéo en pause, on va cliquer sur pause sur notre télécommande et après on peut cliquer sur play par la suite. C'est une option offerte jusqu'à 5 heures de pause. Alors ça vous aidera par exemple sur vos films, une émission en cours, vous cliquez sur play et c'est parfait. C'est autorisé aussi par Smart IPTV. Voilà, vous cliquez sur OK pour avoir la liste de chaînes. Là, nous sommes dans le bouquet, bien sûr, le bouquet France TNT. Une autre chaîne rapidement, car on peut tester que les chaînes gratuites. Les chaînes payantes, c'est interdit par YouTube. Voilà, vous avez une compilation de chaînes, par exemple, rapidement pour tester le zapping. Voilà, c'est news. Voilà, tac, vous pouvez remarquer la qualité d'image et la résolution et la rapidité du zapping, comme je viens de dire, c'est dû à l'application, oui, mais en même temps de l'abonnement. On va cliquer sur OK pendant 2-3 secondes sur une chaîne, on va avoir cette fenêtre, on va cliquer sur Info pour avoir le programme des informations concernant le programme qui est en cours. Voilà, si vous voulez le programme de la journée, ou bien de 24 heures, ou bien de 48 heures, de la même façon, OK, 2-3 secondes, puis EPG. Et là, vous aurez le programme concernant les 24 heures, ou bien les 48 heures du prochain. Tout dépend de la chaîne. Si vous voulez, par exemple, marquer un programme, vous pouvez le faire. Voilà. Si vous voulez rajouter cette chaîne en favorite, vous cliquez sur favorite, add favorite, France Info. Voilà, juste pour tester add favorite. Et après, par exemple, c'est News HD, add favorite. Vous allez remarquer qu'il y a des petites étoiles qui s'affichent juste à côté des chaînes pour retrouver notre playlist favorite. On va le voir par la suite. Voilà, on va cliquer sur play, pause pour accéder aux chaînes étrangères. Voilà, vous trouverez les autres bouquets en cliquant sur play, pause. Voilà, par exemple, France Généraliste. Voilà, quand je viens de dire, toutes ces chaînes fonctionnent sans exception. Alors, malheureusement, quand je viens de dire, je ne peux pas tester les chaînes payantes, c'est interdit par YouTube. Voilà, play, pause à nouveau. Par exemple, un autre bouquet, par exemple, le bouquet pour les enfants. Vous avez toutes les chaînes pour les enfants. Play, pause. Bouquet pour le sport, vous avez aussi pour toutes les chaînes pour suivre vos émissions, la nouvelle Ligue 1, tous les championnats, vraiment c'est parfait. Voilà, play, pause pour accéder à nouveau sur la partie des bouquets. Après vous avez des bouquets, par exemple les chaînes arabes, espagnoles, italiennes, anglaises, scandinaves, américaines, etc. Presque toutes les chaînes du monde. Après ici vous avez les VOD. Concernant les films, vous choisissez une catégorie, puis vous accédez à une bibliothèque des centaines de films. Sinon, vous avez les chaînes asiatiques aussi. Après, pour accéder aux chaînes favorites, c'est juste en bas. Alors, à la dernière position des favorites, vous trouverez la playlist qu'on vient de... voilà, les chaînes qu'on a mis en favorites. Voilà. Vous pouvez bien sûr personnaliser ce bouquet favorite en rajoutant, bien supprimant quelques chaînes, toujours de la même façon. Voilà. Maintenant, c'est presque tout pour l'application Smart IPTV. Elle est vraiment parfaite. Moi, j'adore. Vraiment, c'est ma préférée. On va cliquer, par exemple, sur
Retour pour tester la deuxième application, c'est IPTV Smarter Pro. Voilà, ok, tac. Et directement on tombe sur ce choix. Alors choisissez TV car l'application est aussi proposée pour les téléphones portables, mais là on passe par une télévision. Alors choisissez TV, enregistrer, tac. Alors il faut choisir le troisième choix, c'est connexion avec l'appli Extreme Code. Connexion avec l'appli Extreme Code, c'est là on va installer notre abonnement, ok, tac. Et directement on tombe sur ce formulaire. Alors on va mettre les identifiants qu'on a déjà reçus, les identifiants de notre abonnement. Et ben voilà, j'ai rempli le formulaire, username, mot de passe et l'adresse URL de mon abonnement. Avec cliquer après sur ajouter utilisateur pour accéder à notre abonnement. Voilà. Ça c'est l'interface de démarrage de l'application IPTV Smarter. À gauche bien sûr vous avez les TV en direct. Après, vous avez les VOD pour les films et enfin, nous avons les VOD pour les séries. Alors, ça c'est la version gratuite. Maintenant, sur la version 2021, il y a une version payante de IPTV Smarter. Voilà, vous pouvez l'activer ici si vous voulez, qui vous donnera plus de choix, par exemple le EPG, un parental code, l'option d'enregistrement en ligne. Mais bon, pour moi, je préfère, j'utilise que la version gratuite, c'est déjà pas mal pour moi. Alors, nous allons commencer par les TV en direct. On va cliquer sur OK. Voilà ici pour télécharger la playlist. Voilà, il faut attendre quelques secondes. Tout dépend de votre connexion à Internet. Ça prend pas beaucoup de temps. Voilà, le téléchargement a été terminé pour les TV en direct. On va faire la même chose pour les films. OK pour télécharger les films. Tac. Cette opération, il faut le faire de temps en temps pour renouveler la playlist. Par exemple, des fois, il y en a des nouvelles chaînes sur l'abonnement. Il faut toujours mettre à jour la playlist de notre abonnement. Alors pour ce faire c'est simple, on va pour mettre à jour par exemple la playlist juste en bas. Alors ça c'est l'option de 2021, juste en bas, dernière mise à jour, vous trouverez ici. Vous cliquez en bas, vous choisissez cette option et vous cliquez pardon sur OK. Voilà, vous verrez mise à jour, ça veut dire que la playlist sera mise à jour. Vous pouvez le faire d'une façon par semaine, c'est déjà pas mal. Alors nous allons commencer par les chaînes en direct, on va cliquer sur OK. Et voilà, ça c'est le lancement de votre abonnement, de notre abonnement. Il démarre directement sur une chaîne TV5. Et à gauche, vous avez le nom des bouquets. Et après, vous avez les chaînes du bouquet en question, le bouquet sélectionné. À droite, vous avez la chaîne en cours. Pour l'agrandir, il faut cliquer tout simplement sur OK. Et ben voilà, vous verrez que ça fonctionne parfaitement bien sur notre box Android. Alors, si vous voulez mettre en pause cette chaîne, vous cliquez sur pause et si vous voulez reprendre la chaîne, c'est parfait. C'est une option qui est, si par exemple vous suivez un film, une émission, peu importe, vous cliquez sur pause et vous avez jusqu'à 5 heures d'enregistrement en ligne pour continuer la chaîne par la suite. Alors pour revenir à la playlist, on va cliquer sur retour. Voilà, toutes ces chaînes fonctionnent sans exception. Malheureusement, on peut tester que les chaînes gratuites car les chaînes payantes c'est interdit par YouTube. Voilà, frange généraliste. L'application fonctionne un peu, il y a une latence, mais c'est normal car l'application est lourde par rapport à une box chinoise. Alors c'est pour ça que je préfère Smart IPTV pour ce genre de box, pas cher. Mais bon, ça peut faire l'affaire si vous voulez l'utiliser, c'est possible. Voilà, par exemple, vous avez le bouquet où il y a les chaînes sport. Toutes ces chaînes fonctionnent, alors les chaînes pour la Ligue 1, toutes les chaînes sans exception, mais comme à nouveau, je ne peux pas tout tester car c'est interdit par les conditions de YouTube de mettre une chaîne payante en live. Voilà, tac, vous pouvez surfer comme vous voulez. Vraiment, l'abonnement devient très très riche et très complet. Il faut seulement avoir un bon appareil, une connexion internet qui soit stable et vraiment vous pouvez vous régaler. À gauche, vous avez le reste des bouquets, les chaînes espagnoles, allemandes, portugaises, toutes les chaînes scandinaves, arabes, américaines, toutes les chaînes presque sans exception. Voilà. Ça, nous allons revenir à notre playlist, par exemple France TNT, où il y a les chaînes gratuites où on peut tester sur cette vidéo. D'accord. Alors, vous pouvez par exemple rajouter des chaînes en liste favorite. Voilà, par exemple, CNews. Alors, regardez le zapping. Alors, moi, c'est très rapide. Si vous voulez par exemple rajouter une chaîne favorite, vous cliquez, vous allez maintenir votre doigt sur la chaîne. Ce que nous allons voir de toute façon sur cette étape. Voilà, OK pendant 2-3 secondes, tac, et après vous cliquez sur ajouter favori, je vais mettre une autre chaîne juste pour avoir une idée, pour tester, voilà, tac, LCI,
ajouter favori, vous allez remarquer qu'il y a des cœurs en rouge qui s'affichent juste à côté des chaînes. Ça veut dire que la chaîne était rajoutée en liste favorite. Alors pour retrouver la playlist favorite, c'est à gauche parmi les autres bouquets. C'est à la première position, vous trouverez le bouquet favorite. Voilà, juste en haut à la première position. Parce que comme je viens de dire, l'application c'est un peu lourde pour notre box Android. C'est pour ça, utilisez Smart IPTV si vous avez une box chinoise pas chère. Alors, il vaut mieux passer par Smart IPTV, ce sera beaucoup plus facile. Voilà le bouquet favori. Vous pouvez bien sûr personnaliser ce bouquet en rajoutant d'autres chaînes et supprimer d'autres chaînes de la même façon. Bref, c'est presque tout pour notre vidéo concernant l'installation des applications IPTV et l'utilisation d'une box Android bas de gamme chinoise comme X96 ou bien H96, etc. etc. Je pense que vous pouvez installer Smart IPTV, elle est parfaite, et vous pouvez rajouter aussi IPTV Smart si vous voulez, c'est aussi pas mal. Bon les amis, c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo, prenez soin de vous, au revoir.